Et tout de suite, on accueille Alex qui vient de nous rejoindre en studio pour sa chronique qui a vu le jour tout récemment, comme on vous l'expliquait en début d'émission. Une chronique simple et efficace qui vous présente, décrypte le travail de vidéaste dont le travail est parfois peu connu à travers un contenu divertissant et accessible. La clé du succès sûrement. Salut Alex. Salut. Alors aujourd'hui, je vous propose d'embarquer à bord de la chaîne YouTube du dénommé Melvac. Possédant près de 30 000 abonnés pour 22 vidéos, le vidéaste Melvac nous partage sa passion des mystères marins à travers 2 formats d'émissions, Curiosity et Curiocéan. Alors ici, ne vous attendez pas à un style Thalassa, non, on en est loin. On reste sur des codes très internet de type facecam avec illustration. Et c'est une recette qui marche bien, qui permet de rendre un sujet aussi lourd que la vie sous-marine beaucoup plus digeste. Le premier format, Curiosity, est une petite pastille de 4-5 minutes où Melvac nous expliquera les spécificités d'une espèce en particulier. J'ai personnellement été très intrigué devant l'épisode sur les ostracodes et la bioluminescence, ou plus récemment sur celui des fameux poissons globes. Faisant partie de plusieurs familles, les poissons globes sont un ensemble de nombreux animaux tropicaux répartis dans différentes mers, ayant pour particularité de gonfler brusquement lorsque ceux-ci se sentent en danger. On en discerne différents groupes, comme les fougous ou les diodons, se distinguant par l'absence ou la présence de piquants à la surface de leur peau, ceci rajoutant une défense supplémentaire en cas d'attaque. Ce gonflement est alors tout autant possible à la surface en aspirant de l'air qu'en plein océan avec de l'eau, ceci leur permettant de surprendre leurs prédateurs en doublant, voire triplant de volume, ce qui, il faut le dire, est effectivement très impressionnant. Le deuxième format, plus long cette fois, va permettre à notre youtubeur de s'attarder plus en détail sur des curiosités marines ou sur des sujets un peu plus lourds. Mais aussi de temps en temps de bifurquer sur des questions plus légères comme « Est-ce que les requins peuvent voler ?» Si avec ça vous ne cliquez pas, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Pour l'émission Curiocéan, j'ai choisi de vous faire écouter l'extrait de l'un de mes épisodes préférés, celui sur les essais nucléaires français en Polynésie. Mais finalement, c'est la Polynésie qui est retenue, loin de tout pays et perdue en plein océan. Un candidat parfait pour continuer tranquillement ses expériences sans trop faire de bruit. De cet archipel formé de récifs et de vestiges volcaniques, 2 îles sont alors choisies pour y accueillir les essais nucléaires français, à savoir Mururoa et Fangatofa, situés à seulement 120 km des zones habitées les plus proches. Et ça, on y reviendra un petit peu parce que 120 km, c'est vraiment pas grand chose. Pour vous faire une idée, c'est comme si on se trouvait à Paris et qu'on faisait exploser une bombe nucléaire à Orléans. En bref, au cours de plus de 30 ans, nous avons été amenés à faire exploser un paquet de bombes dans les eaux polynésiennes, ceci ayant, vous vous en doutez, des impacts sur les îles voisines, mais aussi sur la vie marine. Mais là où ça va devenir intéressant, c'est que pour un sujet traitant d'explosion nucléaire, les radiations sont peut-être très loin d'être au centre de tous les problèmes. Alors oui, je le concède, les fonds marins et la vie océanique ne font peut-être pas partie des sujets les plus passionnants, mais Melvac s'est donné à ses vidéos une ambiance particulière sur des sujets qui, d'ordinaire, n'intéressent pas spécialement le grand public. La critique que l'on peut donc faire à une chaîne comme celle-ci, traitant de gros sujets sur des formats très courts, est que parfois elle ne va peut-être pas assez dans les détails de certains sujets, ce qui pourrait déranger les plus connaisseurs d'entre vous. Cependant, amis des océans, ne vous en faites pas car Melvac pense à vous en proposant en description toutes les sources utilisées pour la réalisation de ces épisodes. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette chronique et à défaut d'avoir pu vous amener 20 000 lieues sous les mers, j'espère vous avoir fait découvrir le vidéaste Melvac qui vous donnera l'envie d'en savoir plus sur les merveilles du monde marin. Merci beaucoup Alex, on te retrouve très bientôt.